J'ai eu une petite erreur. Oh. OK. Bethléem. Bethléem. Bethléem veut dire maison du pain. Beth, c'est maison. Léem, c'est pain. Source de vie. Comme Bethel, c'est la maison de vie. C'est ça que Jésus, on parle de Bethléem, la petite ville, dans Michée. Aujourd'hui, on commence dans la période de ce qu'on appelle l'Avent, qui nous prépare pour la fête de la Nativité de Jésus. Pas de Noël, la fête de la Nativité de Jésus. Parce que Noël, c'est comme, ça cache tout ça. Mais en tant que nous, chrétiens, c'est pas la Noël qu'on fête. C'est la fête de la Nativité de Jésus. L'Avent, c'est une période de préparation à un événement. Ça vient du mot latin aventus, qui veut dire arriver. Un événement, c'est une arrivée de quelque chose qui est important. On parle de l'Avent. Si on lit la Michée aujourd'hui, à partir du verset 1 à 4, ici il y a une erreur, c'est pas ça. Le verset 1 dans Michée. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps qu'enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Il aura une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Et au verset 4, c'est lui qui ramènera la paix. Si on regarde ici, au verset 1 de Michée, et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dans Isaïe 11, au chapitre 1, au verset 1, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. C'est que ces prophéties se rapportent sur deux périodes. La première période, la naissance de Jésus, qui est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés, pour venir en sacrifice pour nos péchés. Et le deuxième, ça va être la deuxième venue, le retour de Christ. Vraiment, le retour du Christ qui vient en deux phases.
l'enlèvement, et enfin les tribulations, il revient pour le jugement, le triomphe et le règne. L'Avent, c'est une période de préparation et d'attente. Parce que je vous ai dit la semaine passée, entre ce qui est annoncé et quand ça va être réalisé, il y a une parenthèse. C'est ce qu'on appelle l'attente, l'Avent. L'Avent est une période d'attente, avant, qui nous prépare. Les prophéties ont annoncé d'avance les choses qui doivent arriver pour être prêts au jour de l'événement qui est annoncé. Et on voit ici dans Michée, comme dans Isaïe, comme dans bien des prophètes, c'est que les prophéties des deux événements se confondent ensemble. On parle de la naissance de Jésus, celle qui doit enfanter. Et après ça, on parle au verset 3, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. C'est dans son règne, c'est deux choses différentes. Mais ça, ils mettent tout ça ensemble. C'est pour ça, dans le cantique d'Isaïe, de Zacharie, dans Luc, Zacharie a dit, au verset 28, il dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un sauveur, un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Et au verset 10, 70 et 71, il dit, comme il était annoncé par la bouche de les saints prophètes des temps anciens, le Sauveur nous délivrera de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Le premier venu, Jésus, c'est pas ça. C'est quand il va venir la fin des tribulations qui vont ramener les enfants de Jacob. Quand il dit au verset 2, dans Michée, c'est pourquoi il les livra jusqu'au temps. En fait, jusqu'à temps que la colère de Dieu aura fini pour Israël. Où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. C'est deux dispensations différentes. Israël et la naissance de Jésus. Par la naissance de Jésus, Jésus est venu pour tout. Il est venu pour tous ceux qui croyaient en lui, pour tous les païens. Pour nous, il est mort sur la croix. C'est une dispensation jusqu'à temps quand Jésus va venir enlever son Église de la terre, le jour de l'enlèvement, au début des tribulations. Parce que nous ne sommes pas des enfants de colère. Nous ne serons pas dans les tribulations. Il va venir nous chercher avant les tribulations. Par les tribulations, c'est le temps de colère de Dieu. Et c'est le temps de la dispensation d'Israël qui va revenir à Dieu. Et ça, c'est beau, là. Dieu ramène Israël à lui. Jésus est venu pour ramener les enfants de Jacob à lui. On voit dans Isaïe 49. Versets 2 et 3.
verset 5. Isaïe 5 et 6. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël, encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu de ma force. Et au verset 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que le réveil va se produire dans la deuxième partie des tribulations, quand les deux témoins vont descendre, qui vont annoncer la bonne nouvelle. Ils vont annoncer Jésus. Ils vont annoncer Jésus qu'ils ont crucifié. Et ils vont retourner vers Jésus. Ils vont avoir un grand réveil. Un grand réveil. Et de là va sortir 140 000 évangélistes juifs qui vont aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. C'est là qu'Israël va agir. Et nous sommes dans l'avant. Parce que nous attendons l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus, où il va venir nous enlever, nous ressusciter les morts et enlever les vivants, ceux qui sont en vie. Ou aussi que Jésus va venir, il ne viendra pas sur la terre, il va être dans les airs. C'est à la fin des tribulations qu'il va revenir sur la terre. Dans Matthieu 24, au verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Qu'avant l'enlèvement, il n'y aura aucun signe. Mais il faut être prêt tous les jours. L'enlèvement peut arriver demain. Il faut être prêt. C'est comme la parabole des 10 vierges. 5 vierges, il n'y avait pas d'huile dans sa lampe. Puis les autres avaient eu une provision d'huile. Il faut être prêt. Mais, à la fin des tribulations, on voit ça au verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse. Ces jours de détresse, ce n'est pas des tribulations, des 7 ans de tribulation. Le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est que les croyants dans le temps des tribulations, je vous dis, dans ce temps-là, après les détresses, pour aujourd'hui, ils vont voir les signes dans le ciel que Jésus s'en vient sur la terre pour juger. C'est bien dit ici, aussitôt après ces jours de détresse, on parle des tribulations. C'est bien écrit. Mais au verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils. On parle de l'enlèvement de l'Église. On ne connaît pas l'heure. C'est pour ça qu'il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Oui,
Ces prophéties-là, avec ces deux temps, ils sont confondus ensemble. Parce que tout va partir de Jésus quand il va venir la première fois, mourir sur la croix. Quand il va venir nous apporter le salut. Et que l'Église continue d'apporter le salut en portant la parole. Il fait le mystère de Jésus. Tous les ministères qui sont exercés à travers l'Église, ce sont les mystères de Jésus qui se continuent. Que ce soit les guérisons, que ce soit les enseignements, que ce soit la pastorale, que ce soit le service. Tous les ministères viennent de Jésus. Isaïe a été le prophète de l'Avent. Dans Isaïe 6, au verset 13, Isaïe a eu la prophétie de la venue du Christ. Verset 8 et 9. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Il rend insensible le cœur de ce peuple, endurcit ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, il n'entend point de ses oreilles, il ne comprenne point de du cœur, et il ne se convertisse point, il ne soit point guéri. Ce que Dieu appelle en ce moment, il appelle à la repentance, une repentance. Parce que dans Romains 11, verset 25, c'est là qu'il est la clé pour comprendre la dispensation de l'Église et d'Israël. Et soulignez ce verset. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. C'est pour ça que ce qu'on a au chapitre 6 d'Isaïe. L'œuvre de Dieu en ce moment, il a endurci l'Israël. Qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Jean-Baptiste est venu, il était le précurseur de Jésus. La première chose que Jean-Baptiste a faite, le fils de Zacharie, c'est de prêcher la repentance, le baptême de la repentance avant Jésus. Première des choses, emmener Israël dans la repentance, nous emmener dans le baptême de la repentance avant d'être baptisés dans le Saint-Esprit. C'est la repentance. C'est un chemin qui est frayé, une route qu'on appellera la voie sainte, la repentance. C'est la seule chose.
se répandre devant Dieu, s'humilier devant Dieu, s'humilier. Dire qu'on a désobéi. On a désobéi à Dieu. Une désobéissance. On a marché par la traîne du monde, par l'influence du diable. Mais la repentance, le mot hébreu dans la repentance veut dire retour à Dieu. C'est un retour. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a péché? Il a ouvert la voie pour Jésus. Ça commence par la repentance. Et Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi, il faut vous baptiser du Saint-Esprit. Parce qu'à le baptême de Jésus, le Saint-Esprit est tombé sur lui, l'Esprit de Dieu. La période de retour du Christ, la période de l'Avent, nous prépare à la rencontre avec le Christ. Parce que nous sommes dans l'Avent, jusqu'à temps que le Christ revienne. Oui, on a mis l'Avent, le temps de Noël, le temps de célébrer la naissance de Jésus, nous préparer à célébrer. Mais cette chose-là, c'était un fait accompli. Il est né, il est venu. Mais le vrai avant, c'est que c'est le retour du Christ. C'est ça qu'il faut prêcher. C'est ça qu'il faut célébrer. Le retour du Christ. C'est la période qui nous prépare. Cette parenthèse entre qu'est-ce qui est annoncé et qu'est-ce qui va être réalisé. C'est cette attente, c'est là qu'il faut attendre. C'est là que Dieu nous juge. C'est là que Dieu, voici, la main qu'on marche avec lui. C'est dans cette période de garder la foi, de tenir le bon combat, puis de finir la course. Parce que la grâce de Dieu qui est venue à nous, par le sacrifice de Jésus, par son sang, Dieu t'a donné grâce parce que Jésus est venu mourir pour nos péchés. Il est venu pour ça. C'est que dans le temps de Noël, il ne faut pas jouer voir les petits bébés qui est dans une crèche. Ça nous aveugle. Ça nous aveugle. Mais qui est cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Les bergers l'ont compris. Et dans Luc, quand Siméon, quand il était pour la circoncision de Jésus, il a prophétisé comme ceci. Il l'a reçu dans ses bras, béni Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, pour toutes les nations. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » C'est pour ramener Israël dans sa gloire et ramener les nations. L'histoire d'Israël, la dispensation d'Israël, il ne faut pas perdre de vue.
Parce que c'est lorsque nous goûtons la joie de savoir qu'il viendra de nouveau, ça nous compte parce qu'il y a une espérance qui est en nous. Il va revenir. Car nous avons les promesses de Dieu annoncées par les prophètes de la venue du Christ sur la terre. Et nous vivons dans l'attente de son retour, dans l'annonce qui était faite pour les prophètes. L'analyse des événements, si on voit dans Luc, au chapitre 1, les 4 premiers versets de Luc, il dit plusieurs ayant entrepris de composer un reçu des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer par écrit, de manière suivie. Quand il parle depuis l'origine, on parle des prophètes. Parce que Luc, dans 1,70, il dit, comme il avait annoncé partout, ces saints prophètes des temps anciens. Et dans 1 Pierre, dans le chapitre 1, verset 10 et 11, il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée, en parlant de nous, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Le retour du Christ. Dieu, dans la résurrection, le glorifie. Et dans l'Apocalypse, il dit, moi je suis, dans l'Apocalypse 22, 16, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester les choses dans l'Église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile de Bethléem. Oui, quand il dit, de toi sortira un Miché, celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte à des temps anciens. Quand il parle des temps anciens, c'est que dans Jean, au chapitre 1, versets 1 et 2, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et il était au commencement avec Dieu. On parle des temps anciens, dans l'éternité. L'origine. Isaïe nous montre ici l'image glorieuse de Jésus qui doit gouverner par le rejeton. Car si on voit ici, comme tout à l'heure on a lu dans Isaïe 6, au verset 13, il dit, il reste
un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le télémontagne et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus. Une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Ça veut dire quand ils seront abattus, c'est que, en tant que pays, Israël a été effacé de la map. Israël a été repoussé par Dieu. Israël, dans le temps de Babylone, est emmené en captivité. Pendant 70 ans, ils sont revenus en Israël. Et en l'an 70, après Jésus, les Romains ont complètement détruit Jérusalem. La nation d'Israël était complètement dispersée. Quand on dit le rejeton dans le mot hébreu, c'est Netzer. Et le mot Nazareth, d'où vient ce mot-là? Le Nazaréen, qui veut dire rejeton. Rejeton. Parce qu'ici, une sainte possibilité naîtra de ce peuple. Et après ça, au verset 11, au chapitre 11, verset 1, il dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. » Partez du verset 13, chapitre 6, au verset 1, dans le chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. Et ce que Jésus va régner sur le monde à son retour, il va emmener la paix et la justice. Cette prophétie a commencé à se réaliser après 60 ans plus tard, après la prophétie de Michée, au moment de la naissance de Jésus. C'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi les livra jusqu'à temps où attendre celle qui doit affronter. Isaïe 49, verset 7. Il répète la même chose. « 49, versets 1 et 2. « Et écoutez, moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles de maternelle. Il a rendu ma bouche semblable à un lièvre tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. » C'est là quand Jésus, quand il va venir juger le monde. C'est l'appel, la tâche qu'il a, premièrement, il ramène Jacob à Dieu. Parce que dans Michée, au verset 2, il sait pourquoi il la livrera jusqu'à temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Isaïe. Il va ramener les enfants. C'est pour ça qu'au verset dans Isaïe 11, au verset 10 et 11, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Et dans ce temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter
son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie et Élam. Le Seigneur les tendra une seconde fois. Il est retour du Christ sur la terre pour juger et détruire tous les méchants, pour établir son règne. Quand il a dit au verset 2, dans le chapitre 49, Ésaïe, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranché. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il va juger, il vient juger. Le jugement de Dieu. Mais dans Michée, au verset 4, au chapitre 5, il dit, c'est lui qui ramènera la paix. Et dans le verset 5, dans Isaïe 11, il dit, la justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Et au verset 6, le loup habitera avec l'agneau. C'est le retour de Jésus sur la terre. Il n'y aura plus de violence. Aucune violence. Il va y avoir une paix sur la terre. La justice et la fidélité font partie intégrante du règne du Messie. Premièrement, la paix, quand il est venu mourir sur la croix, c'est pour nous donner une paix à chacun de nous qui va croire. Une paix, pas une paix dans le monde. Parce que Jésus